Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Les Verts ulcérés ce lundi à Nantes. Ils ont boycotté le conseil municipal pour exprimer leur colère suite à l'annonce de la reprise des travaux à Notre-Dame-des-Landes. Nous reviendrons également sur les violences qui touchent les quartiers de Nantes depuis plusieurs semaines. Ce week-end, 2 jeunes hommes ont été blessés par balle. Et puis dans ce journal, nous débrieferons la défaite des Canaries à la Beaujoire. Marseille l'a emporté 1-0 sur le Pré nantais. Le conseil municipal de ce 2 novembre a commencé par un coup de théâtre. Les élus écologistes ont claqué la porte du conseil. Un boycott qui fait suite à l'annonce de la reprise des travaux sur le site du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce week-end, Johanna Roland avait qualifié cette décision de bonne nouvelle. Ses alliés écologistes l'accusent d'avoir bafoué leur accord. Les précisions d'Émilie Plantard. Pascal Chiron a pris la parole dès le début de la séance. Or, ce respect des recours juridiques est au cœur de notre accord, Madame le maire. Nous regrettons votre prise de position dans la presse hier. Même les 14 élus verts sont ensuite sortis de la salle du conseil municipal, boycottant ainsi le débat d'orientation budgétaire. En cause, les tout derniers événements concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vendredi, Manuel Valls exigeait la reprise des travaux, une décision soutenue par Johanna Roland, alors même que celle-ci avait signé un accord avec les Verts lors des dernières élections municipales. Elle et moi, nous avons signé un accord de second tour qui respectait l'engagement du président de la République de respecter les recours en cours. Et c'est ça qui a été cassé par sa signature ce week-end. C'est ça que je remets en cause. C'est une vraie provocation. Les débats ont repris entre les conseillers municipaux, mais les Verts ont jeté un froid au sein de l'opposition. Même si on soutient le projet de l'aéroport, l'attitude de la majorité interpelle. Je pense que les Verts aujourd'hui se sentent trompés. On sait venir les chercher quand il faut faire la pointe des voix, quand il faut remporter une élection. Par contre, aucune clarté sur les engagements que l'on prend pour la suite du mandat. Pourtant, côté PS, pas d'ambiguïté. Les recours sont aujourd'hui traités. Notre accord de deuxième tour disait très clairement que nous prenions acte de l'orientation du gouvernement de l'époque. Les Verts ont assisté à la fin du conseil municipal. L'histoire s'arrête donc là, du moins pour aujourd'hui. Et la reprise des travaux à Notre-Dame-des-Landes, c'est donc la préfecture qui l'a annoncé vendredi dernier, expliquant que les recours des opposants avaient été rejetés par la justice et qu'un appel d'offres avait donc été publié en bonne et due forme. Mais les anti-aéroports protestent et expliquent qu'une procédure d'appel est toujours en cours. Comment s'y retrouver dans ce dossier? Les explications d'Anaïs Michaud. L'info était passée inaperçue. Lundi 26 octobre, l'État publie au journal officiel l'appel d'offres pour des travaux de débroussaillage, rétablissement d'accès et clôture de la desserte routière de l'aéroport du Grand Ouest. Mais il faudra attendre une semaine pour que la préfecture communique le vendredi soir, en indiquant qu'ainsi l'État engage la reprise des travaux. Pour les Ailes pour l'Ouest, qui défend le projet depuis 2003, c'est une satisfaction. Le débat est terminé aujourd'hui et toutes les raisons ont été très objectivement pesées, contredites, etc. Mais maintenant, le temps n'est plus au débat, le temps est à la réalisation. Pour les opposants au projet, pas de surprise, mais ils se disent ulcérés. Il y a un tel sentiment d'injustice, de mépris du travail que nous avons fait, de colère contre ces décisions qui coûtent de l'argent public, qui détruisent la planète, qui sont à l'encontre de tout ce qui par ailleurs est dit sur le climat, sur la nécessaire modification des comportements, qu'il y a beaucoup de citoyens qui en ont par-dessus la tête. Un appel d'offres qui avait déjà été lancé en 2011 et qui avait abouti à l'opération César lancée par les forces de l'ordre en 2012. Cette fois, les entreprises ont jusqu'au 23 novembre pour répondre, pour un début des travaux prévus en janvier prochain. Encore faudra-t-il parvenir à déloger les quelques 200 personnes présentes dans la ZAD. On ne veut pas de cet aéroport. On se battra contre la construction de cet aéroport en cas de début des travaux ou d'expulsion. Donc un appel à bloquer les différents flux autour de la zone de la ZAD et aussi un appel à occupation de lieux de pouvoir. Les habitants de la ZAD préfèrent en rire. Ils ont mis en ligne une vidéo à la sauce enquête exclusive où ils répondent eux-mêmes à l'appel d'offres. Les quartiers nantais, théâtre à nouveau de coups de feu ce week-end à Malakoff et Bautières. Comment les habitants et les associations font-ils face à ces actes de violence qui se multiplient ces dernières semaines? Réponse avec ce reportage de Benoît Balti. Le quartier Malakoff est sous le choc. C'est ici, au pied des tours d'Angleterre, que les faits se sont déroulés. Dimanche, vers 12h30, un jeune de 23 ans a reçu un coup de feu dans le ventre à bout portant. Comme beaucoup d'habitants du quartier, les membres de l'association maghrébine des seniors nantais ont été témoins de la scène. Depuis 2014, ça enchaîne, ça ne s'arrête pas. Et il y a un dégoût, il y a des mères de famille qui se demandent s'ils peuvent faire sortir leurs enfants. Malakoff ne mérite pas ça.
Malakoff, il devrait avoir une bonne image. Auparavant, il n'y avait pas tout ça. Depuis 34 ans que je suis et j'ai toujours été militant dans le quartier. Et c'est nouveau ce qui arrive là. Et ce drame s'inscrit dans une escalade de violence qui sévit depuis plusieurs semaines dans les quartiers nantais. Plus tôt, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est un jeune du quartier de la Bottière qui a été légèrement blessé par balle. Rivalité interquartier, règlement de compte, histoire de filles, les causes de ces violences restent floues. Quoi qu'il en soit, la mairie de Nantes attend des réponses concrètes de la préfecture. Que le travail au quotidien puisse se faire, que des arrestations puissent avoir lieu. Je crois que les habitants ont besoin de se sentir en sécurité dans tous les quartiers nantais. Cette demande est légitime et aux côtés du préfet, je mobiliserai toutes les énergies municipales pour accompagner l'État dans ce travail difficile. Une réunion de travail sur les rivalités interquartiers était organisée ce soir à la préfecture. À Saint-Herblain, vendredi soir, alors qu'elle assistait à un rassemblement de voitures clandestins, une jeune femme de 17 ans a été mortellement percutée par un véhicule après que le conducteur en ait perdu le contrôle. 2 autres personnes ont été blessées. Le chauffard avait 1,88 g d'alcool dans le sang. Il a été mis en examen et écroué. Une marche blanche était organisée ce dimanche en hommage à la victime et un autre rassemblement est prévu vendredi prochain vers 22h30. Après 3 victoires consécutives en championnat, le FC Nantes a rechuté à la Beaujoire face à Marseille. Les hommes de Michel Derzakarian se sont inclinés 1-0. Le résumé de cette rencontre avec Olivier Caillé. Félicité par quelques supporters de la Beaujoire au coup de sifflet final, attendu par de très nombreux journalistes en zone mixte, voilà l'homme de ce Nantes-Marseille. Car pour son retour à la Beaujoire, Georges Kevin Nkoudou a joué un bien mauvais tour à ses anciens coéquipiers. Il y a Birama en face de moi, je l'élimine, après je ne pose pas de questions, je frappe et elle finit au fond. J'ai fait cette erreur qui a coûté les 3 points à l'équipe. Et si je dégage le ballon avant ou si je vais plus vite dans l'exécution du geste, je pense qu'on n'est pas mis en danger. Donc voilà, je m'en veux. Maintenant, il a réussi une belle réalisation, c'est bien pour lui. Et moins bien pour des Canaris qui peuvent avoir des regrets après cette 5e défaite de la saison, la première lors des 4 derniers matchs. Car sur cette rencontre, le FC Nantes avait les moyens de faire la différence face à une équipe marseillaise décevante mais très réaliste. Je pense que sur la première mi-temps, on doit arriver à concrétiser les situations qu'on a eues, mais on a manqué un tout petit peu de justesse. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus haché, de notre part, beaucoup plus de déchets techniques. Je pense qu'ils étaient prenables. Au niveau des situations, je pense qu'on est devant eux, on a eu plus de situations qu'eux, surtout en première mi-temps. Mais on n'a pas su les concrétiser. Et puis on va dire que le match s'est joué au niveau du réalisme. Ce soir, ils ont eu 1 voire 2 occasions et ils ont mis une au fond. Donc ça a suffi pour eux, mais ce soir, on est très déçus. Une déception que les Nantais devront tenter de gommer dès mercredi lors de leur match en retard à Nice. Et pour revoir intégralement ce match, rendez-vous ce lundi soir sur notre antenne pour une double séance de rattrapage à 19h20 et 23h50. Et si les footballeurs rechutent, les handballeurs, eux, confirment leur embellie. Le HBC Nantes s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Ils se sont imposés à la Trocardière face à Chambéry 33-23. À noter 2 énormes performances dans cette rencontre. Celle tout d'abord de Théo Dérault, l'arrière nantais, auteur de 9 buts. Et puis l'autre homme du match côté nantais s'appelle Mathias Schulz. Le gardien nantais a réalisé 21 arrêts dont 6 pénaltys stoppés sur 7. Je vous propose d'écouter Thierry Antil, l'entraîneur nantais salue la performance de son portier. Mathias nous a mis dedans dans le match avec ses arrêts de pénalty. Enchaîner des pénaltys comme ça a été un facteur important. L'année dernière, on est allé à la trêve avec un coup d'arrêt, avec tous les incidents qu'il y avait eu. Là, on finit sur 2 matchs, certes à domicile, mais 2 victoires convaincantes, je trouve, très convaincantes. Voilà, maintenant, il nous reste encore beaucoup de choses à faire et éventuellement beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir remonter dans les hauteurs du classement. Mais je crois que là, l'équipe elle a montré des choses, elle s'est montré des choses, elle a repris de la confiance. Cette semaine a été très positive pour nous, au-delà des résultats. Et parmi les autres résultats du week-end, en hockey sur glace, les Corsaires de Nantes se sont largement imposés à domicile face à Toulouse. Score final 7-2. Le défenseur canadien Eric David a notamment inscrit un triplé dans cette rencontre. Les hockeyeurs nantais remontent à la 6e place de Division 1. Et puis en rugby, Saint-Nazaire et le Stade Nantais se sont tous les deux imposés sur leur pelouse. Les premiers face à Tulle en Fédéral 1, 26-12. Et les seconds face à Compiègne en Fédéral 2, 41-10. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Télé Nantes.